en 1529, lorsque Luther émit des petits catéchismes, avec la terreur qu'il éprouvait dans ses jeunes années devant le Dieu juge. Il avait réglé ses problèmes avec le Dieu juge et il éprouvait simplement cette fois, devant le Créateur, un respect particulier. Je vais commencer, pour ce qui est des prédications de Schweitzer, par le respect pour les Noirs d'Afrique et les sermons sur la mission. Et je traiterai ensuite du respect pour les animaux. Avant de trouver les termes dans les sermons, nous avons déjà les idées qui iront derrière. À la fin de l'année 1907, dans un sermon portant sur Jésus le Fils de l'homme, Schweitzer s'emporte. Nos peuples sont allés dans les autres parties de la terre pour les soumettre, et ils n'ont pas considéré comme des hommes les hommes qu'ils ont rencontrés. Ils n'ont pas ressenti de devoirs humanitaires à leur endroit, mais ils ont songé seulement à réaliser dans les colonies les affaires les meilleures et les plus rapides, quand bien même des espèces humaines tout entières seraient exterminées. À l'appui de ces propos, Schweitzer mentionna l'intervention quelques mois auparavant d'un fonctionnaire au Parlement pour parler des Noirs que le Reich avait déportés sur une île, morts de faim et de privation. Ce fonctionnaire, aux grandes dames de Schweitzer, avait employé non pas le terme sterben, mais celui de eingehen, qui désigne le dépérissement d'une espèce végétale ou animale. De fait, au début des années 1900, lorsque Schweitzer commença à prêcher sur la mission, la plupart des écrits allemands, même ceux qui se voulaient scientifiques, et je suis sûr qu'on en trouve à la BNU, consacrés aux Noirs d'Afrique, les distinguaient clairement des Blancs, porteurs de culture et d'humanité, en les reléguant dans la sphère de l'animalité. Peut-être est-ce pour cette raison qu'en retour, dans sa correspondance avec Hélène, en réaction à ce contexte, Schweitzer n'hésite pas à dépeindre ceux qui maltraitent les Noirs comme des fauves blancs. Ce sont eux les bêtes. En tout cas, jamais Schweitzer n'a repris à son compte les postulats de la littérature raciale, voire raciste de son temps, qui le révoltaient. Dans ses sermons, il a plaidé pour l'avènement d'une humanité une, et il a critiqué les méfaits de la prétendue civilisation, Kultur. C'est ce terme qu'il faut traduire par civilisation quand vous le trouvez dans les écrits de civilisation européenne. Je le cite. La seule civilisation véritable consiste à vivre en disciple de Jésus. Il ne s'agit pas de faire de tout un chacun un chrétien, même s'il ne le veut pas. Et voilà ce que Schweitzer entend par vivre en disciple de Jésus. Pour qui l'être humain est toujours là en tant qu'humain, qui a droit à notre aide et à notre dévouement. Or, notre civilisation connaît deux catégories d'êtres humains, les êtres civilisés et les autres qui n'ont d'être humains que l'apparence, mais qui peuvent vivre et périr comme des bêtes, peu importe. À la belle civilisation, qui sait parler en termes si édifiants de dignité humaine et de droits de l'homme, mais qui en même temps bafoue et foule aux pieds cette dignité humaine et les droits de l'homme de millions d'êtres, dont le seul tort est de vivre au-delà des mers ou d'avoir une autre couleur de peau. Aussi, dans son sermon du 1er février 1903, plus de 2 ans avant d'adresser sa candidature à la Société des missions de Paris, Schweitzer présente-t-il à ses paroissiens la mission comme un devoir d'expiation, un thème quasiment absent dans la littérature missionnaire de son temps. On part pour soigner, on part pour éduquer, Schweitzer le fait aussi, mais on part rarement pour expier. Dans cette prédication, il énumère les torts causés tant aux Indiens d'Amérique du Sud et du Nord qu'aux Noirs d'Afrique. Pour conclure, un livre de centaines de milliers de pages ne suffirait pas à consigner toutes les horreurs dont l'Europe s'est rendue coupable. Le 8 janvier 1905, il condamne avec force la féroce répression des Bantous héréros par les troupes du Kaiser. Commentant les paroles de Jésus, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit,
des paroles importantes dans la finale de Matthieu. C'est généralement par ces paroles « allez, baptisez-les » que l'on justifie l'action missionnaire. Schweitzer donne libre cours à son indignation. Nous envoyons là-bas des gens qui font exactement le contraire de ce que Jésus a commandé. Congo, une misère et une honte innommables se cachent sous ce mot. Congo, le pays du caoutchouc. Si les pneus des automobiles qui glissent sur nos chaussées pouvaient nous raconter comment ils ont été fabriqués, on entendrait des histoires horribles au sujet de la misère silencieuse et des tourments muets de ceux qui furent contraints de récolter le précieux latex dans la forêt vierge et de le livrer au comptoir. Et c'est pourquoi Schweitzer estime que la mission est tout d'abord un devoir d'expiation. Pour chaque criminel se réclamant de Jésus, il faut que vienne dans les colonies un bon samaritain. La mission est un devoir de justice et de réparation. Pour chaque blanc parti en Afrique vendre de l'alcool, contribuer à la déforestation, il faut que quelqu'un vienne en aide aux Noirs, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, dans les sermons, Schweitzer met-il l'accent sur un christianisme en acte. Il parle de l'amour sans les mots, sur un devoir d'humanité qui cherche moins à multiplier les conversions et les baptêmes qu'à faire ressentir au peuple des colonies que parmi eux se trouvent des êtres humains mus par l'amour du Sauveur. Plus tard, en 1931, Schweitzer défendra face à ces critiques sa conception du respect de la vie. On lui avait reproché de ne pas établir d'emblée des échelles de valeur entre les êtres vivants. Et Schweitzer se justifiera en réaction à ces expériences africaines. De cette distinction que nous établirions entre les différentes formes de vie, naîtrait le point de vue selon lequel il existe des formes de vie sans valeur que l'on peut mépriser ou détruire à volonté. Parmi les vies sans valeur, nous classerions selon les circonstances diverses variétés d'insectes, voire de peuples primitifs. L'histoire donna tragiquement raison à Schweitzer, il écrit en 1931, lorsque plus tard on parla, sous le Troisième Reich, de vie indigne d'être vécue et qu'on agit en conséquence à l'égard de ces vies. Le respect de la vie animale. Le 2 mars 1919, le troisième sermon consacré au respect de la vie par Schweitzer après son retour à Strasbourg après-guerre, traite de la compassion pour les animaux en se fondant sur Proverbe 12:10. Le juste a pitié de son bétail, mais le cœur des impies est dépourvu de miséricorde. Une fois n'est pas coutume, Schweitzer prêche sur l'Ancien Testament. Il y trouve davantage de propos susceptibles de légitimer son intérêt pour la condition animale que dans le Nouveau Testament. Or, l'attention de Schweitzer à la souffrance animale avait précédé de longue date cette prédication de mars 1919. Vous savez tous que dans sa petite enfance, avant même qu'il entre à l'école, lorsque sa maman lui enseignait une prière du soir, il ajoutait à cette prière une intercession pour les animaux. Bon Dieu, disais-je, protège et bénis tous ceux qui respirent, préserve du mal tous les êtres vivants, fais-les dormir en paix. On connaît aussi le célèbre épisode qu'il rapporte dans les souvenirs de mon enfance, tout comme en chair, des oiseaux qu'il effaroucha dans les vignes de Gunsbach, alors qu'un camarade l'avait invité à venir tirer sur eux, à l'aide d'une fronde. Je vous invite, soit dit en passant, à passer à la médiathèque protestante, où il y a une formidable exposition de figurines et autour de Schweitzer, et l'épisode des oiseaux et de la fronde est représenté par ces figurines. C'est à Gunsbach aussi que le 26 août 1900, dans un sermon heureux et miséricordieux, Schweitzer avait attiré pour la première fois l'attention de ses paroissiens sur la protection des animaux. Il refusait de distinguer entre le secours aux hommes et l'aide apportée aux animaux et jugeait que la miséricorde ne devait pas être sélective,
mais s'étendre à tout être vivant. Mais ce fut surtout un sermon prononcé le 13 décembre 1908 à Strasbourg et portant sur le passage de Romains 8, 22. Nous savons que toute créature soupire avec nous et son angoisse n'aura jamais de fin. Ce sermon lui donna l'occasion de consacrer une prédication tout entière à la culpabilité des hommes vis-à-vis des créatures muettes dont parlait Paul, c'est-à-dire pour Schweitzer, les animaux. Il s'efforça de sensibiliser son auditoire citadin à l'enfer des animaux tués dans les abattoirs de la ville, ou encore, je cite, au supplice de damnés des chevaux de trait employés sur les chantiers, ou encore au martyre des bovins assoiffés entassés dans les wagons à vestir. Sans craindre le registre de l'émotion, Schweitzer dépassa toutefois ce registre pour réfuter, à l'aide d'exemples concrets, l'affirmation selon laquelle l'individu isolé ne peut rien faire. Il s'attacha aussi à combattre le reproche du sentimentalisme. Il encouragea ses paroissiens à élever la voix à la place des créatures qui ne savent pas parler, faute de quoi, dit-il, ils se rendraient semblables aux Lévites de la parabole du bon Samaritain, ce Lévite qui était passé à bonne distance du blessé pour des questions, on le sait, rituelles. Ainsi, les cours comme les sermons de Schweitzer nous montrent qu'avant même les mots, avant même le premier séjour en Afrique et la vue des hippopotames d'Afrique, le contenu de l'éthique de Schweitzer était là. Des mots nouveaux, car la Première Guerre mondiale montra bien qu'avoir parlé 19 siècles durant d'amour chrétien n'avait pas eu beaucoup d'effet. C'est un des théologiens qui avait le plus exalté l'amour de Jésus, Adolphe Harnack, anobli par l'empereur durant la guerre, Adolphe von Harnack, qui n'hésita pas à déclarer que la violation de la neutralité de la Belgique par les troupes allemandes et le massacre des civils, c'était la même chose que lorsque Jésus avait permis à ses disciples de manger des épis de blé pendant le sabbat. Donc il y a les commandements, mais on a le droit de faire une entorse à ces commandements. Et c'est quelqu'un qui avait pourtant exalté la personne de Jésus et l'amour prôné par Jésus. La Première Guerre mondiale avait donc montré, elle avait confirmé le diagnostic établi par Schweitzer dès son entrée à l'université, selon lequel la civilisation occidentale était proche de la faillite, elle qui jugeait que le progrès moral accompagnerait nécessairement ses avancées techniques. La Première Guerre mondiale avait eu tout le loisir de montrer ce que c'était que les avancées techniques sans le progrès moral. Le mépris de la vie humaine, l'emploi même contre les civils d'armes effroyablement destructrices. Tout cela prouva que l'Occident s'était leurré sur ses capacités. Les théologiens les plus éminents, je l'ai dit, avaient justifié le recours à la force et avaient même présenté Jésus comme un patriote modèle et comme un héros viril et musculeux. Les philosophes avaient pareillement failli. Il fallait donc des mots nouveaux. Il fallait des mots nouveaux aussi parce qu'il fallait désormais élargir l'éthique de Jésus, l'éthique chrétienne qui ne semblait guère s'être préoccupée de la vie animale. Schweitzer nous explique pourquoi. L'éthique de Jésus est une éthique de l'intérim, en attendant le royaume qui va venir très rapidement. On n'avait pas parlé grandement des animaux. Il fallait élargir cette éthique à l'ensemble de la création. Il fallait des mots nouveaux enfin, afin que tout le monde, quelle que fût sa religion ou son absence de religion, que la civilisation tout entière se dotât d'un principe à la fois universel et applicable, qui rendit service à tous les hommes, quelle que fût leur conception du monde et leur croyance. Et Schweitzer pensa avoir découvert ce principe universel avec les mots Ehrfurcht vor dem Leben. Que ces mots aient surgi en 1912 dans une salle de cours à Strasbourg, en 1915 sur le fleuve l'Ogooué, j'espère vous avoir montré que cette révélation décisive n'apparut pas sur un sol vierge. D'ailleurs, dans une lettre de 1962, Schweitzer explique lui-même à un collègue qu'avant même de trouver les mots,
Il était déjà, je cite, déterminé à donner au sentiment de bonté envers chaque créature un sens et une valeur morale plus grands qu'il n'était de tradition. Sa vie durant, ensuite, Schweitzer va s'attacher à développer la notion du respect de la vie, à l'approfondir et en tirer toutes les conséquences. Mais cela, chers amis, est une autre histoire. Je vous remercie.